3 actus drones par édition, c'est la promesse pour ce nouveau format. Bienvenue sur Studio Sport, Goran pour vous servir. Et aujourd'hui, on va vous révéler 3 infos, 3 actualités sur le monde du drone qui se sont passées très récemment. C'est de l'info chaude, c'est de l'info brûlante et ça se passe tout de suite. Et au fait, ça s'appelle le journal du drone. C'est parti. Écoutez, on va commencer un peu fort par, on va dire, le gros drama, le gros bad buzz qu'il y a eu autour des drones de ces dernières semaines. Et ça se passe où? Ça se passe en Chine. Ok, imaginez-vous un peu, vous êtes dans la ville de Zhengzhou, pas loin de Pékin, et la ville a voulu organiser un spectacle de lumière pour impressionner la populace finalement, et fêter l'anniversaire d'un centre commercial. Pour ceux qui connaissent, le Wanda Plaza. Un spectacle de son et lumière dont la petite particularité, vous connaissez, c'est un peu de plus en plus trendy en ce moment, c'est que c'est fait par drone. Donc imaginez-vous, vous êtes pépouze à Pékin, tranquille à côté de votre centre commercial favori, et là qu'est-ce qui se passe? Une armée de drones, plus de 200 qui s'élèvent dans les cieux et qui commencent à faire des figures avec les lumières, des formes géométriques, bref. C'est rigolo. Sauf que ce qui est un peu moins rigolo, c'est ce qui s'est passé par la suite. En effet, à peine le spectacle commencé, au bout de 2 minutes, un premier drone commence à chuter, puis un autre, puis tous les autres. Le show s'est transformé en cauchemar, certains drones s'écrasant au sol, sur les voitures, sur les immeubles proches et sur les passants. Bon, tout ça, c'est pas très cool, mais finalement, plus de peur que de mal parce que aucun gros blessé et encore moins de morts à déplorer dans cette histoire. La grosse rumeur du moment par rapport à cette news, c'est qu'il s'agirait tout simplement d'un concurrent au magasin, à la chaîne de magasins, qui aurait utilisé un système d'ondes pour faire crasher les drones. Et le pire, c'est que ce n'est même pas le premier cas de ce type, puisqu'en mai 2020, à Chengdu, un accident du même type avait eu lieu et 12 drones s'étaient écrasés sur le sol durant le spectacle. Et dans ce cas-là, il s'agissait également d'un concurrent qui avait fait cracher les drones lors du spectacle. Morale de l'histoire, faites attention si vous vous installez en Chine parce que la concurrence, elle est rude. Et si vous passez dans la charmante ville de Saint-Armand-des-Eaux entre le 15 et le 7 octobre de cette année, donc c'est donc en France, vous aurez le droit à ce genre de spectacle. Faites attention du coup. Bon, pour la deuxième actu, je vais vous présenter Leonardo. Alors attention, il ne s'agit là ni du peintre, ni de la tortue ninja, mais bien d'un drone dévoilé par une université américaine en ce début de mois d'octobre 2021. Tout de suite, ce qui va vous surprendre en le voyant, c'est sa forme un peu inhabituelle. On peut constater qu'il possède des jambes robotiques humanoïdes sur le bas de son corps, mais que sur la partie supérieure, il s'agit bien d'un drone avec 4 hélices, bref, un drone quoi. Ce design très particulier permet apparemment donc à ce robot d'avoir une sorte de corps d'oiseau et donc de lui offrir une aisance pour pouvoir se déplacer, réaliser des mouvements complexes. Bref, il possède un équilibrage de son poids qui est très optimal, top quali. Et ça peut paraître un peu what the fuck vu comme ça, regardez un peu la tronche de ce truc. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que pour que la robotique évolue, il faut d'abord passer par ce genre d'étapes. Le système va probablement stagner encore un bon moment avant de faire de vraies évolutions. On pense par exemple aux robots humanoïdes de Boston Robotics qui ressemblaient à rien à leur début et qui maintenant font des choses quand même assez extraordinaires. Concernant ce drone, on est donc à l'étape de l'optimisation de la physique, du poids, de l'aérodynamique pour rendre chaque mouvement et chaque déplacement de plus en plus ample et de plus en plus fluide, simple. D'ailleurs, c'est un peu comme le drone Unibody, le Bone 5 dont on avait fait une vidéo il y a pas longtemps, pour ceux que ça intéresse, le lien dans la description. Et si on vous dit ça, c'est pas totalement innocent parce que, regardez encore une fois la forme du drone dont on est en train de vous parler, il y a quand même beaucoup de corrélations. De là à dire qu'on est à 2 doigts de développer de nouveaux drones et de nouvelles gammes qui vont faire en sorte d'avoir un corps Unibody, on n'est pas si loin que ça. Et enfin, pour la troisième info, on voulait vous donner un truc un peu léger. Alors, on aurait pu un peu jouer la facilité et vous parler, j'imagine que vous avez vu ces images, du crocodile qui a réussi à choper un drone en plein vol et qui l'a dégommé. Mais non, on a décidé de faire autre chose. Parce que nous, on est à la pointe de l'actu. Et ça, finalement, c'est sauce septembre 2021. Non, ce qui fait l'actu aujourd'hui, c'est une attaque de corbeaux. On est en Australie et Wing, une société qui propose de la livraison par drone, a temporairement mis fin à l'utilisation
l'utilisation de ces drones dans la banlieue de Harrison, à Canberra. La raison est très simple, les drones de livraison subissaient depuis quelque temps des attaques répétées de la part de corbeaux, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et l'info dans l'info, c'est que si les corbeaux attaquent autant, eh ben c'est parce qu'ils sont en période où ils font leur nid et que les drones seraient perçus un peu comme des prédateurs. Donc logiquement, eh ben ils se défendent les bougres. Évidemment, la réaction de la société n'a pas été « venez on sort les fusils pour faire un poulet de Noël en avance », non pas du tout. Non, à la place, la société s'est excusée et ils ont garanti qu'ils vont faire appel à des experts en ornithologie afin de revoir les routes de leurs drones, afin que ces derniers cessent d'impacter cette période qui est charnière pour les volatiles. Ce n'est ni la première et clairement pas la dernière fois qu'on entendra ce genre d'histoire. La démocratisation des drones pour la livraison, elle est là, elle est présente, et si aujourd'hui c'est mignon, on parle de corbeaux, eh ben faudra pas s'étonner que d'ici quelques années, on entende parler de vautours, de chimpanzés qui font du high kick à des drones de livraison qui passaient par là. On vous aura prévenu, on aura été les premiers à en parler chez Studio Sport, ne vous oubliez pas. Voilà, c'est tout pour ce premier journal du drone. On espère que ce genre de format vous plaît. S'il vous plaît, si c'est le cas, un petit soutien dans les commentaires, ça nous fera toujours plaisir. Pour les nouveaux arrivants, le petit abonnement qui va droit direct dans le cœur, on connaît. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.